Bonjour à tout le monde, à toutes les femmes, toutes les mamans, tous les papas aussi. Donc aujourd'hui, on est le 8 mars et c'est la journée de la femme. Donc la journée internationale des droits de la femme qui fête son 108e anniversaire. Qu'est-ce que c'est que cette journée? Parce que beaucoup d'entre nous, on dit seulement journée de la femme, on met sur Facebook, on met nos photos, journée de la femme, mais très peu connaissent le sens profond de cette journée. Donc on va faire un petit peu d'histoire. Alors, il y a plusieurs décennies, des femmes ont lutté et ont fait de nombreuses manifestations pour proclamer leurs droits, notamment le droit de vote et des meilleures conditions de travail, l'égalité entre l'homme et la femme. En 1910, donc lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, excusez-moi si j'écorche le mot, donc il y a une femme qui s'appelait Clara Zetkin et qui était une socialiste, donc qui a donc fait partie de cette confédération internationale des femmes, qui a proposé la création d'une journée internationale des femmes. Et c'était une révolution. Mais c'est seulement en 1917 que la date du 8 mars est fixée parce qu'elle n'était pas encore. Donc c'est seulement en 1917 qu'on fixe la date du 8 mars, donc lors de la grève ouvrière à Saint-Pétersbourg. Et cette journée a été reconnue journée internationale des femmes officiellement par les Nations Unies en 1977 et puis par la France en 1982. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour l'histoire, mais ce que je retiens dans tout ça, c'est que les femmes ont pris conscience de leur importance et elles ont voulu que le monde reconnaisse, que la société reconnaisse leurs droits. C'est vrai que certaines femmes disent que cette journée, elle n'aurait même pas eu lieu d'exister dans la mesure où, vu qu'on reconnaît des droits à des femmes, donc c'est comme si en quelque sorte on reconnaît aussi leur infériorité, mais moi je trouve que cette journée est une journée mémorable dans la mesure où c'est des femmes qui ont lutté, qui ont pris conscience de leur importance, qu'elles avaient des droits, qu'elles avaient de la valeur au vu de la société et qui ont proclamé leurs droits haut et fort. Maintenant, on va l'analyser dans un contexte biblique. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire que lorsqu'on entend le mot aide, donc le mot aide vient de l'hébreu qui veut dire ézer, qui signifie littéralement un secours. Donc la femme est un secours pour l'homme, elle est un secours pour l'humanité. Donc un secours, on entend par là aussi un appui. Dieu perçoit donc la femme comme une personne qui est plus forte et qui soutient quelqu'un dans le besoin. Nous, femmes, nous sommes appelées à être un soutien, un appui pour les hommes, pour nos maris et aussi pour l'humanité. Et qu'est-ce que Dieu entend par semblable? Parce que non seulement il dit « je lui ferai à l'homme une aide », mais en plus, il précise une aide semblable qui ressemble ou de la même nature. C'est-à-dire que d'après Dieu, quand il a créé la femme, c'était dans son esprit que la femme est de la même nature que l'homme. La femme est semblable à l'homme. Certains hommes vont dire non, la femme est un être inférieur, la femme elle est inférieure à l'homme, l'homme est supérieur. Mais la femme est un être d'après Dieu semblable à l'homme, dans le sens où elle est complémentaire à l'homme. C'est un être qui est complémentaire et pour preuve, elle a été tirée de l'homme. C'est-à-dire que pour qu'on fasse l'homme, on a pris une partie de la femme, de l'homme pour faire la femme. Femmes, soyez soumises, mais très peu disent la suite du verset qui dit aussi « Marie, aimez vos femmes » comme Christ a aimé l'Église. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est que Dieu dit comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que l'homme est comparé à Dieu et la femme est comparée à l'Église. Or, l'Église, qu'est-ce que représente l'Église? L'Église, ça représente tout simplement la colonne de la vérité. Parce que la Bible dit que l'Église est la lumière du monde. Et le rôle de l'Église, c'est d'enseigner. Et il y a un proverbe aussi qui dit
éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Donc l'Église a le rôle d'enseigner et la femme a aussi le rôle d'éduquer toute une nation. Et quand je parle d'église, je parle bien entendu de l'église corps de Christ, c'est-à-dire de l'église qui représente moi, qui te représente, qui représente mon frère, qui représente ma soeur. Je ne parle pas d'une église locale, d'un quelconque bâtiment. Celle qui est formée d'êtres vivants et des disciples de Jésus-Christ. Femmes chrétiennes, un petit message pour toutes les femmes du monde entier. Femmes chrétiennes, nous devons aussi prendre conscience de notre rôle, de notre importance, non seulement dans la société, mais aussi dans l'église corps de Christ. Parce que la femme, elle représente l'église. L'épouse de Dieu, c'est l'église et nous sommes cette épouse et nous devons prendre conscience. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous envoie plein de bisous. Soyez bénis et surtout restez connectés, restez branchés. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.